1991, pendant 4 jours inoubliables, les États-Unis ont sorti l'armée de Saddam Hussein du Koweït. Le ciel était zébré d'éclairs éblouissants. Des unités de blindés parcouraient le désert dans tous les sens. Les bombes téléguidées frappaient avec une précision diabolique les objectifs assignés. C'était tout un déploiement de forces militaires. Étonnamment, les forces américaines ne souffrirent que de légères pertes durant cette guerre baptisée « Tempête du désert ». À vrai dire, plusieurs de ces pertes furent le résultat de tirs alliés, les soldats amis se tirant les uns sur les autres. De récentes études ont révélé le facteur commun aux tirs alliés. C'est une question importante car elle révèle le prix à payer en tant que société opérationnelle 24 heures par jour. Il est écrit « Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. » Nous vous présentons aujourd'hui le sujet « Lorsque plus devient moins ». Le docteur Gregory Belenky voulait savoir pourquoi les soldats américains avaient tiré sur les forces alliées durant la tempête du désert. Ce genre d'accident se produit toujours pendant les guerres. Les conditions de guerre sont très éprouvantes pour les nerfs et provoquent une extrême confusion. Des balles qui sifflent dans les airs, des obus qui explosent tout autour de vous. Il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les amis et les ennemis dans le feu de l'action. Toutefois, la tempête du désert fut un peu différente des autres guerres. Les forces américaines ouvraient le tir régulièrement sur des ennemis qui se trouvaient à des kilomètres plus loin. Les bombes téléguidées frappaient des cibles précises. Les soldats déboulaient généralement sur les positions de l'armée irakienne avec très peu de combats au corps à corps. Les Irakiens démoralisés se rendaient souvent en masse. Cependant, les incidents de tir sur les Alliés persistaient. Le docteur Gregory Belenky voulait savoir pourquoi. Il comptait isoler les facteurs qui provoquaient ces erreurs tragiques. Il espérait pouvoir trouver quelque chose qui réduirait les incidents semblables dans l'avenir. Le docteur Belenky est un médecin qui travaille au Walter Reed Army Institute of Research. Il possédait dans son laboratoire les installations nécessaires pour mener des études sur les soldats à qui il était arrivé de tirer sur des gens de leurs propres troupes. Il commença par isoler un facteur commun, la fatigue, le manque de sommeil. Plusieurs d'entre eux avaient passé 3 jours sans dormir. Le docteur Belenky décida de mieux comprendre ce qui arrive à une personne privée de sommeil pendant 72 heures. Il effectua plusieurs analyses et voici ce qu'il trouva. Les hommes privés de sommeil fonctionnaient toujours comme des soldats. Ils pouvaient viser et atteindre leur cible avec autant de précision, bien que cela leur prenne un peu plus de temps. Donc, en apparence, les soldats qui n'avaient pas dormi pendant 3 jours pouvaient toujours fonctionner physiquement. Mais mentalement, il s'était passé quelque chose. Un soldat en éveil pendant 72 heures a des problèmes à identifier qui il est et à quelle unité il appartient. Et il ne se rend pas tout à fait compte sur quoi il tire. Le docteur Belenky étudia aussi les effets de la privation de sommeil sur les commandos armés. Au cours de leur campagne d'entraînement de survie, ils ont en moyenne 3h30 de sommeil par nuit et doivent quand même aller jusqu'au bout. Dans ces situations limites, on constate un phénomène de torpeur. Ils peuvent certes mettre un pied devant l'autre, répondre aux ordres, mais ils ont de la peine à saisir leur situation réelle et à agir de leur propre initiative. Un manque de sommeil paralyse certains processus mentaux. En apparence, tout fonctionne normalement. Cependant, la personne n'est pas totalement présente. Les personnes fatiguées continuent de voir. S'il n'y a aucun problème avec leur vue, le cerveau, lui, a de la peine à interpréter les données visuelles. Ne pouvant pas toutes les absorber, il rejette quelques-unes des informations et ne les interprète pas. Un chauffeur privé de sommeil qui provoque un accident peut dire en toute honnêteté qu'il n'a pas vu la voiture qui l'a fait sortir de la route. Les soldats privés de sommeil peuvent viser, tirer, toucher la cible, mais une chose très importante a changé, ils ne savent plus qui est l'ennemi. Les gens qui ne dorment pas suffisamment ne savent pas qui est l'ennemi. Je pense que cela est plutôt révélateur pour notre vie de tous les jours. En 1994, les gens de l'Institut national de la santé des États-Unis organisèrent un symposium pour étudier les effets de la fatigue. Le document qui résulta de cette rencontre s'intitule « Wake Up America » et « National Sleep Alert » « Réveille-toi Amérique », une alerte au sommeil national.
L'ouvrage soutient que de nombreux Américains sont fonctionnellement handicapés à cause de la fatigue. Nous ne dormons tous tout simplement pas assez. En conséquence, notre travail en souffre, nos relations sociales en souffrent. Depuis 1969, les Américains ont ajouté 158 heures par année au temps consacré aux trajets réguliers pour se rendre au travail. Nous avons moins de temps, en conséquence, pour le repos, et cela se voit. Chaque année, 5000 personnes meurent dans des accidents en relation avec le manque de sommeil. Et des milliers subissent des blessures, des milliards de dollars s'envolent ainsi en frais d'hôpitaux, de dommages et en perte de productivité. Le manque de sommeil affecte d'autres domaines que notre performance professionnelle. Il affecte même le cœur de nos relations avec nos semblables. Le docteur Philip Collins du Fletcher Memorial Hospital rapporte que les individus qui se sentent chroniquement fatigués ont une plus faible tolérance au stress quotidien. Ils perdent la forme plus facilement. En conséquence, ils ont tendance à avoir des relations interpersonnelles plus difficiles et ils ont un taux de divorce plus élevé. Un manque de repos chronique n'affecte pas seulement notre corps, il affecte aussi notre personnalité, notre caractère. Petit à petit, l'irritabilité peut devenir une habitude. Nous perdons la forme, nous considérons notre conjoint, nos collègues comme des ennemis et nous sommes pris dans de vilains incidents de tirs alliés. On raconte que le producteur de cinéma Jack Warner faisait toujours une sieste l'après-midi dans son bureau de la Warner Brothers. Il était entendu qu'on ne devait pas le déranger pendant sa sieste. Or, un jour, pendant que Warner dormait encore dans son bureau, Bette Davis entra en trombe et commença à décrier la qualité d'un script qui ne lui plaisait pas. Sans ouvrir l'œil, Warner saisit son téléphone et appela sa secrétaire. « Venez me réveiller, dit-il. Je suis en train de faire un cauchemar. » Warner résolut son petit cauchemar avec un brin d'humour. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est notre fatigue chronique qui produit de plus en plus de cauchemars, de plus en plus de conflits. Ironie des choses, nous chargeons beaucoup trop nos journées pour gagner ce que nous pensons être une meilleure qualité de vie. Or, en prenant de moins en moins de temps pour nous reposer, notre fatigue diminue considérablement la qualité de notre vie. Nous courons après des choses que nous croyons être les plus importantes, mais ensuite nous sommes trop fatigués pour jouir des choses pour lesquelles nous avons travaillé si fort. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous voulons diriger notre attention sur nos priorités. Sur quoi devrions-nous nous concentrer? Dans quoi devrions-nous investir? Qu'est-ce qui, en fin de compte, aura le plus de valeur? Avant d'analyser quelques-unes des découvertes faites ces derniers temps dans le domaine de la santé, je voudrais vous parler du livre que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'une méditation sur les lois de la santé, écrite d'une plume alerte par Daniel Staranki. Ses conseils et ses recherches vous sont offerts avec sincérité et simplicité tout au long de ces pages et ils ne manqueront pas de susciter en vous de profondes réflexions. Le livre s'intitule « La vie en abondance ». Pour accompagner ce livre, nous vous offrons également une série de guides d'études de la santé très intéressants. Je vous en dirai plus à la fin de l'émission. Il est important de considérer la dimension spirituelle de nos vies. Cela doit être une priorité. Sans une saine relation avec Dieu, très peu de choses que nous poursuivons seront profitables. Mais il ne faut pas non plus ignorer la dimension physique de notre vie. Que pouvons-nous faire pour assurer la qualité physique de notre vie? Lorsque je regarde notre style de vie frénétique, je constate que la qualité de notre repos a grandement souffert. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement la quantité de sommeil qui est importante. La qualité de notre repos compte aussi, la profondeur de notre sommeil et la détente qu'il produit. Notre emploi du temps est terriblement chargé, mais je pense que personne ne peut prétendre avoir un programme aussi rempli que celui de Jésus. Tout en déjouant les ruses de son ennemi, Jésus devait changer le cours de l'histoire, fonder une église qui traverserait les âges et former des disciples pour la proclamation de l'Évangile. Et en même temps, il guérissait les affligés jour et nuit. Mais écoutez ce que le Christ lui-même a dit dans Marc, au chapitre 6 et le verset 31. Les disciples venaient tout juste de rentrer d'une tournée d'évangélisation. Et Jésus leur donna une leçon de qualité de vie dans Marc 6, 31. Évangile de Marc, chapitre 6 et le verset 31. « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Venez à l'écart et reposez-vous. Jésus était un homme incroyablement occupé. Mais pour lui, le repos était important. Il se souciait du repos de ses disciples. Dieu se soucie de la qualité de notre repos.
Écoutez ce passage tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 30 et le verset 15. Ésaïe, chapitre 30 et le verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lisons maintenant au chapitre 40, le verset 31. Remarquez ces paroles. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Puisque nous sommes connectés sur Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, nos cœurs trouvent le repos en lui. Cependant, le flot d'activité de nos vies l'empêche souvent d'entrer. Nous passons souvent à côté des choses les plus importantes, et la chose la plus importante, c'est de le connaître. Les chercheurs en matière de sommeil disent que le fait de regarder la télévision jusqu'à tard cause des troubles de sommeil. Si vous voulez avoir une bonne nuit de repos, fermez la télévision au moins une demi-heure avant d'aller au lit. Votre esprit ne sera pas occupé pendant des heures à résoudre des drames imaginaires. Il en est de même pour les excès de travail. Vous pensez peut-être que vous dormirez comme une bûche après une dure journée de travail. Cela peut être vrai d'une journée de labeur physique, mais la fatigue mentale produit un sommeil agité. Nous ne pouvons pas tourner le bouton du stress au moment de dormir. Il nous tient éveillés. Travailler sans relâche pour arriver à tout faire produit à la longue une santé déficiente. Autre ennemi, les stimulants. Nos corps n'ont pas été faits pour fonctionner à la caféine, par exemple. Elle peut vous faire passer des nuits blanches. Évitez également les repas copieux à des heures tardives. Vous ne pouvez digérer une grande quantité de nourriture et jouir à la fois d'un sommeil profond. Et comme la digestion ne peut pas attendre, alors c'est votre repos qui en souffre. Mais nous pouvons faire mieux que simplement éviter les mauvaises choses. Nous pouvons aussi faire des choses positives pour améliorer la qualité de notre repos. Premièrement, faire de l'exercice régulièrement. Une bonne marche peut accomplir des merveilles pour votre sommeil. Une étude récente révèle que même des exercices modérés pratiqués régulièrement améliorent considérablement notre santé à long terme. Remplissez vos poumons de cet air frais qui est une bénédiction du ciel et qui se répand dans tout votre corps. Buvez beaucoup d'eau, la déshydratation peut conduire à l'insomnie. Assurez-vous d'avoir pris au moins 7 à 8 verres d'eau pendant la journée. Finalement, essayez d'aller au lit toujours à la même heure chaque soir. Votre corps fonctionne mieux en respectant un horaire régulier. Un sommeil profond est une question d'habitude, comme toute autre chose. Une personne normale a besoin de 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit pour un fonctionnement optimal. Voici un moyen de savoir si vous avez eu assez de repos. Pouvez-vous vous réveiller le matin sans l'aide d'un réveil matin? Sinon, votre corps est en train de vous envoyer un signal d'alarme. Si vous avez besoin de vous traîner pour sortir du sommeil. Ces symptômes sont les signaux que votre corps utilise pour essayer d'attirer votre attention. Écoutez-le donc. Mais nous n'avons pas encore touché le facteur le plus important, la paix du cœur. Notre état émotionnel et mental détermine largement la qualité de notre repos. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous avons une description typique d'un individu dépourvu de paix du cœur. Ecclésiaste, chapitre 2, les versets 22 et 23. Ecclésiaste, chapitre 2, versets 22 et 23. Que revient-il en effet à un homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. S'il vous arrive d'avoir les yeux grands ouverts au beau milieu de la nuit, c'est peut-être que votre cœur n'est pas en paix. Vous travaillez fort, vous accomplissez beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas du tout sûr que cela en vaille la peine. Vous n'êtes pas en paix. Ou vous êtes peut-être tourmenté par un problème moral. Quelque péché caché qui perturbe votre sommeil. Rien ne détruit la paix de l'esprit aussi sûrement qu'un péché qu'on essaie de cacher. Le livre du Deutéronome décrit la situation de personnes qui ne sont pas honnêtes envers Dieu et qui s'entêtent à ignorer sa voix calme et paisible. Deutéronome, chapitre 28, verset 67. Deutéronome, chapitre 28, verset 67. Dans l'effroi qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là.
Quelle excellente description d'un sommeil agité. Pendant la journée, vous avez hâte que le soir arrive. Et pendant cette longue nuit sans sommeil, vous soupirez après le matin. Vous voulez toujours être ailleurs. Peut-être est-ce parce que d'une manière quelconque, vous vous êtes coupé de Dieu. Pour retrouver la paix du cœur, ouvrons à Dieu nos cœurs anxieux et prenons le risque d'être honnêtes avec Dieu à propos de nos fautes. La paix du cœur s'installe lorsque Dieu y est présent. La paix de l'esprit vient lorsque nous ouvrons nos cœurs à Dieu et que nous découvrons sa paix. Le prophète Ésaïe a écrit ces paroles magnifiques pour inviter son peuple à placer sa confiance en l'Éternel à jamais. Nous les trouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26 et le verset 3. Ésaïe, chapitre 26 et le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Un esprit tourné vers Dieu est un esprit en paix. Nous pouvons avoir cette paix indépendamment des circonstances environnantes. Moïse avait l'un des emplois les plus stressants de la terre, conduire un peuple d'anciens esclaves rebelles et indisciplinés à travers le désert hostile vers Canaan. Il ne cessait de murmurer. Mais Moïse était semblable à un rocher inébranlable, parce que Dieu lui avait donné une assurance merveilleuse. Voici ce que Dieu dit à Moïse dans le livre de l'Exode, chapitre 33 et le verset 14. Exode, chapitre 33 et le verset 14. « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » C'est la présence de Dieu qui nous donne le repos. Elle améliore beaucoup la qualité de notre repos parce qu'il est le bon berger. Il est celui qui peut restaurer nos âmes, celui qui nous dirige vers les eaux paisibles et vers les verts pâturages. John Wesley était parti de l'Angleterre pour se rendre en Amérique sur le Simmons, au début de sa carrière. Le navire se retrouva au milieu d'une terrible tempête. Les vagues s'abattaient sur le bateau et les passagers en état de panique couraient partout en chancelant. Même les marins expérimentés pensaient qu'ils allaient sombrer. Wesley était blotti sous le pont avec les autres passagers tremblants de terreur. Puis son regard tomba sur un groupe de passagers et il fut surpris en les observant de les voir chanter calmement un cantique. C'était un groupe de moraves pieux que Wesley avait rencontrés plus tôt au cours du voyage et à qui il avait parlé. Il les avait pris pour des gens bornés, un peu subtils. Mais maintenant, il les regardait émerveillés. Plus le bateau était secoué, plus ces moraves chantaient des hymnes de louange avec calme. Finalement, la tempête s'apaisa. Troublé dans le tréfonds de son âme, Wesley s'approcha d'un jeune morave et lui demanda « N'aviez-vous pas peur tout à l'heure ?»« Par la grâce de Dieu, non, répliqua l'homme. »« Mais vos femmes et vos enfants n'ont-ils pas eu peur, eux ?» demanda Wesley, étonné. « Non, répondit-il, nos femmes et nos enfants n'ont pas peur de mourir. » À cette époque de sa vie, Wesley essayait de vivre une vie chrétienne, mais il réalisa que ces gens avaient découvert une paix que lui n'avait pas encore connue. Il voulait découvrir comment ces gens pouvaient continuer de chanter sans perdre leur sang-froid dans une tempête aussi dévastatrice. Le jour suivant, Wesley se mit à converser avec un pasteur morave nommé Spangenberg. Il lui posa les mêmes questions. Après un bout de temps, le pasteur dit « Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu ?» Wesley ne savait quoi répondre. Cela était nouveau pour lui. Spangenberg reprit « Connaissez-vous Jésus-Christ » À ceci, Wesley répondit « Je sais qu'il est le sauveur du monde. C'est vrai, mais savez-vous qu'il vous a sauvé, vous ?» Manifestement, les Moraves avaient cette douce et calme assurance. Ils s'étaient approchés du Dieu éternel et sa paix les enveloppait. C'était une paix remarquable au milieu d'une tempête. La vue d'une telle paix poussa Wesley à se lancer dans une recherche spirituelle plus intense. Par la suite, il allait entreprendre un grand réveil religieux en Angleterre. La présence de Dieu produit la paix du cœur. Vous souvenez-vous de ces coups de tonnerre que vous avez entendus dans votre enfance? Vous souvenez-vous comment votre mère se glissait dans votre chambre? Le tonnerre éclatait dans un bruit assourdissant. Il y avait des éclairs et cela vous faisait très peur, n'est-ce pas? Surtout quand l'orage éclatait au milieu de la nuit. Mais lorsque vous appeliez « Maman, papa », ils se précipitaient hors de leur chambre et dès qu'ils s'asseyaient au pied de votre lit et vous prenaient dans leurs bras,
Le tonnerre ne semblait plus gronder aussi fort. La tempête ne semblait plus aussi effrayante. C'est ce que la présence de Dieu peut faire pour nous. Sa présence produit la paix de l'esprit. Lors des bombardements de Londres au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les bombardiers allemands pilonnaient la ville toutes les nuits. Londres et sa région étaient à feu et à sang. Des enfants étaient terrorisés par les raids. De son abri, un petit garçon regardait les explosions sans rien comprendre. Il pleurait et criait. Son père s'approcha, retourna le visage du petit garçon et lui dit « Regarde-moi, regarde-moi ». Durant tout le reste de la nuit, quand les bombes tonnaient et que la terre tremblait, le petit garçon tournait sa face vers son père et il cessait de trembler de terreur. Sa terreur s'évanouissait et son visage retrouvait la paix. Notre Père Céleste nous dit « Tournez votre face vers moi. Dans vos moments de frayeur, tournez votre face vers moi. Dans vos moments d'angoisse, tournez votre face vers moi. Quand vous avez perdu le contrôle de votre vie, tournez votre face vers moi. » C'est ainsi que nous trouvons la paix de l'esprit. La présence de Dieu produit la paix du cœur. Écoutons maintenant Fleurette nous interpréter le chant intitulé « Un jour à la fois ». J'ai toujours voulu trouver la lumière. J'étais confus et sur cette terre tu m'as reconnu. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, aide-moi, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain n'est pas encore là. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Mon Dieu, aide-moi, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain n'est pas encore là. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain n'est pas encore là. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Merci Fleurette.
Ouvrons maintenant nos cœurs à celui qui nous a créés, au Père qui nous connaît personnellement. Dieu ne ménage rien pour nous apporter la santé et la guérison. Il ne recule devant rien pour nous procurer la paix. Tendons-lui la main, en cet instant, dans une prière de consécration. Père, nous te remercions parce que tu nous donnes la paix et le repos, et que tu prends soin de nous. Tu désires que notre corps soit en santé. Merci parce que tu veux enlever notre culpabilité. Nous t'ouvrons nos cœurs et te confessons nos péchés. Nous te demandons de nous donner ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Aimez-vous la vie et voulez-vous la prolonger? Acceptez d'obéir aux lois de la santé, qui sont très simplement les lois de la vie. Le livre de Daniel Staranki, La vie en abondance, est une approche simple, naturelle et équilibrée de ces lois. Alors n'hésitez pas, écrivez-nous ou téléphonez à notre numéro sans frais pour demander votre livre « La vie en abondance » que nous vous offrons pendant cette semaine au prix exceptionnel de 10 $. Si par ailleurs vous désirez mieux connaître les lois de la santé, le cours gratuit « Vie et santé » est pour vous. En 14 leçons faciles, vous découvrirez l'essentiel sur votre corps. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer les 2 premières leçons et à votre rythme, vous compléterez l'ensemble de ce cours gratuit. Voici les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Merci de vous être joint à nous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »